Radio Préficelle, la radio qui fait du lien. Radio Préficelle, la radio qui fait du bien. Bonsoir à tous. 23h43, je vous l'accorde, est une heure exceptionnelle pour donner rendez-vous. Mais tout comme le solstice d'été. Et surtout, tout comme le Préficelle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les problèmes sanitaires liés au Covid-19, la fête du Préficelle prévue initialement le 28 mars à la médiathèque de Marny-les-Compiègnes a dû être annulée et la proclamation des résultats retardée. Mais ça y est, le moment tant attendu est enfin arrivé. Les nommés pour la catégorie 3-5 ans sont Une souris verte qui courait dans l'herbe. Non, Une poule sur un mur qui picote du non pain dur. plus. Vous vous trompez, c'est pas cette poule-là. C'est la petite poule verte d'Alison Leray aux éditions Circonflexe. La poule qui jamais ne faillit pour aider ses amis. Un gâteau au goûter, écrit et illustré par Christian Volz. Aux éditions Pastel. À bas les a priori. Pour un gâteau, de la farine? Que nenni. Du sucre? Ou des œufs? Pas pour eux. Du chocolat? La voilà. Trop tard. Oh, je suis furibard! Mais quel heureux hasard! Je vous présente Un ours à la mer de Christine Schneider, illustré par Hervé Pinel aux éditions Seuil Jeunesse. Mais d'ailleurs, où est mon doudou? Pour les éditions du Préficelle 2020, j'ai choisi Brille encore soleil d'or, d'après une idée originale de Go Jianyuan, raconté par Véronique Masneau et illustré par Zhu Chen-Yen. C'est aux éditions Hongfei dans la collection Vent d'Asie. Donc, cet album renferme les aventures d'animaux qui cherchent à percer le secret du cycle du soleil. Et ces illustrations ont été réalisées à la peinture à l'huile et c'est ce qui, je pense, m'a le plus attiré dans cet album. De Seong Yeon Chai, auteure illustratrice coréenne. Cet album est son premier album. Plus l'ombre grandit, plus les animaux sont nombreux. Mais lorsque le soleil tourne, l'ombre rétrécit et les animaux se retrouvent les uns sur les autres. Sont-ils réels ou sont-ils les jouets d'un enfant? Découvrez la fin de cette histoire où tout peut recommencer. le gagnant est un gâteau au goûter de Christian Volz. Les nommés pour la catégorie 6-7 ans sont... Je vous présente Igor, Jamais sans mes oreilles. Il fait partie de la sélection des 6-7 ans dans le Préficelle 2020. Il est écrit par Nicolas Morlet et illustré par Cathy Bord, aux éditions Little Urban. Parcourez le monde avec Igor et aidez-le à retrouver ses oreilles dans une aventure extraordinaire. Voici Classe de lune de John R. par les éditions Pastel. C'est un album sélectionné dans la catégorie des 6-7 ans. Il a comme particularité de ne pas avoir de texte. C'est l'histoire d'un enfant qui va en classe de lune et qui y fait une rencontre extraordinaire. Nous avons rendez-vous de Marie d'Orléans aux éditions Seuil Jeunesse. Cette nuit, maman a ouvert la porte de notre chambre. Les enfants, chuchote-t-elle, nous avons rendez-vous. C'est une jolie balade familiale pour une invitation au bonheur
et à la plénitude. Bonsoir à tous, Aurélie Léger de la médiathèque de Bailleval. Je suis très heureuse de vous présenter cet album, écrit par Céline Claire et illustré par Magali Lehuche aux éditions Saltimbanque, et qui s'intitule « Silence !» On a tous besoin d'être vus, entendus, et on a surtout besoin les uns des autres. Un chien formidable de David Cali, illustré par Michael Tango, aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulé. T'a-t-on déjà dit que tu ressemblais à ta tante? Ou que tu avais le caractère de ton grand-père? Non! Que tu deviendrais, tout comme ta mère, une brillante bibliothécaire. Peu importe. N'oublie jamais que tu es unique. C'est ce qui fait de toi un être formidable. Le gagnant est Silence de Céline Claire et Magali Lehuche. Et les nommés pour la catégorie 8-10 ans sont La bonne place. Clémence Sabat, Françoise Roger, chez A. Pas de loup. Elisa a rendez-vous au spectacle. Elisa cherche sa place et essaie plusieurs fauteuils. Des grands, des petits, des hauts, des bas. Elisa grandit. Et Elisa se rend compte que la bonne place, ça ne se trouve pas. La bonne place, on se la fait. Voici Marion Lay d'Éric Sans Voisin, Delphine Jacot à l'étagère du bas. Il était une fois un lapin, chic et coquet, qui tomba amoureux d'une carotte. Mais celle-ci avait peur que le lapin la dévore avec ses dents, ses grandes dents. Donc il décida par amour pour elle de se faire retirer les dents. Ceci fit fondre le cœur de la carotte qui décida de l'épouser. C'est le renard qui les maria. Mais attention, il avait une idée derrière la tête. Vers une histoire dans la jungle de Stéphane Kiel de la Martinière Jeunesse. La jungle avec ses animaux, avec sa végétation et surtout avec le tigre. Une famille, après bien des malheurs, vient s'installer dans la jungle. Et puis une autre, encore une autre et une autre et une autre. Mais que devient la jungle? Et surtout, que devient le tigre? L'arbre de Sobo, écrit par Marie Cellier, illustré par Charlotte Gasteau et édité par la Réunion des musées nationaux. Partons pour le Japon. Quoi de plus émouvant que le lien entre une petite fille et sa grand-mère qui l'éveille au secret de la nature et lui transmet son art de la broderie de kimono. Une belle leçon de vie, tendre et poétique. Tiens-toi droite, une histoire de Rémi Courgeon aux éditions Milan. Adjoie, tiens-toi droite. Je l'ai entendue combien de fois dans ma vie, cette chanson. Combien de fois ma mère, ma grand-mère et mes tantes me l'ont chantée. Combien de fois entendue dans la vie d'une gamine, d'une demoiselle et d'une femme. Combien tu pèses? Le gagnant est Marion Lay, d'Éric Savoisin et Delphine Jacot. Merci à tous ceux qui, malgré les conditions particulières, ont participé à l'édition 2020 du Prix Ficelle. Merci aux bibliothécaires et à la médiathèque départementale. À la librairie des signes. Aux éditeurs. Et surtout à vous, les votants, sans qui ce prix n'existerait pas.
et à vous les auteurs et illustrateurs qui nous avez une nouvelle fois transportés et ravis. Depuis 2011, tous ensemble et de plus en plus nombreux, nous créons et préservons ce lien si précieux dont nous mesurons plus encore aujourd'hui l'importance après en avoir été privés pendant plusieurs semaines. Un lien humain, un lien culturel autour de la littérature jeunesse. Et puis ça y est, le début de l'été est lui aussi proclamé. Avec lui le soleil, nous l'espérons. Les vacances, le farniente, nous vous le souhaitons. Alors profitez-en pour emprunter dans les médiathèques du Prix Ficelle les albums de la sélection 2020, pour les relire avec plaisir et délice. Vous pourrez également les trouver à la librairie des Signes. À très bientôt pour la prochaine édition du Prix Ficelle. Radio Prix Ficelle, la radio qui fait du lien. Radio Prix Ficelle, la radio qui fait du bien.